La team, salut! Aujourd'hui, vidéo tutoriel puisqu'on va parler de TradingView, le fameux logiciel que j'utilise dans beaucoup de mes vidéos concernant les graphiques sur la bourse, mais c'est un logiciel que tu retrouves sur la majorité des chaînes YouTube FR, thématique, finance, investissement. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le leader. Alors, il n'y a pas que celui-ci, mais en tout cas, c'est un logiciel qui vraiment te permet d'avoir une visualisation sur pas mal de choses. Donc, je te propose de prendre un petit coca et le paquet de popcorn. C'est parti. On regarde ensemble un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je te rassure, on va pas faire des trucs de fou dans cette vidéo, mais simplement pour la prise en main rapide. On me l'a demandé. Eh bien, c'est chose faite. Tu peux t'abonner si ça te fait plaisir. Je te mets également un lien d'affiliation. Alors, le logiciel est gratuit, mais tu as aussi une partie payante pour aller plus loin. J'utilise personnellement la partie payante. Donc voilà, si tu veux soutenir la chaîne, petit lien d'affiliation. Et si tu as envie d'ouvrir un compte bourse parce que avoir uniquement le logiciel, ça sert pas à grand chose, je te glisse également lien PEA, Fortuneo et Interactive Broker. T'hésiteras pas à aller jeter un œil. Alors, TradingView, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe comme ça. Déjà, tu dois te rendre sur fr.tradingview.com. Je te mets le lien encore une fois en description. Et tu te retrouves sur cette interface-là. Alors, l'interface, tu vas le voir, je vais t'expliquer 2-3 petits trucs. Mais globalement, c'est assez simple de base, même si au début, ça peut faire peur par le nombre d'informations qu'il y a à l'écran. Ici, dans Rechercher, on peut rechercher n'importe quel type d'action, d'ETF, d'obligations, de la crypto, bref. On a vraiment tout ce qui peut se trouver sur la thématique des finances investissements. Et on a également pas mal d'indicateurs qui sont relativement utiles. Mais si par exemple, tu veux chercher l'action Apple, voilà, Apple, l'acronyme ou le ticker, ça sera AAPL. On peut directement soit faire voir l'aperçu, soit lancer un graphique. Alors l'idée, c'est tout de suite de lancer un graphique parce que tu vas le voir, on se retrouve bien souvent avec ce style de graphique. Je peux peut-être agrandir un peu, quoique même pas, on va rester comme ça. Voilà. Donc là, dans un premier temps, tu as un graphique, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas arriver dessus, dans un premier temps, tu ne vas pas avoir, par exemple, ça, et tu ne vas pas avoir non plus ça. Tu vas techniquement avoir uniquement ce qu'on appelle les bougies, donc les bâtonnets verts et rouges de variation du cours. Alors, comment globalement ça fonctionne? Désolé, j'ai pas fait de script comme d'hab. Tu le sais, ça c'est ma méthode. Le mode OSEF, le mode je m'en bats les cacahuètes, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave parce que vraiment je vais te montrer, je pense, l'essentiel. Ça sera peut-être pas dans l'ordre le plus adéquat, mais on s'en fout. L'idée c'est vraiment que tu puisses revisualiser la vidéo et faire à ta sauce. Déjà sur le cours, tu vas avoir donc du coup en abscisse plutôt les années, tu vois, 2022, 2021, 2023. Donc si tu mets ta souris ici et que tu cliques, tu peux tout simplement faire glisser les années. Tu as également ici le choix de te mettre en 5 jours, 1 mois, 3 mois. Donc c'est depuis 3 mois, depuis 6 mois, en year to date, c'est-à-dire depuis le 1er janvier de l'année calendar. Donc là, on est en 2025, le 24 avril 2025 exactement. Si je me mets en year to date, ça sera depuis le 1er janvier 2025. Tu as la variation du cours. Donc ça, c'est pour l'axe des abscisses. Et les ordonnées, ça va être tout simplement à l'instant T le montant du prix de l'action. Donc là, pour Apple, on est sur 204,6 € l'action. Mais si tu fais un clic droit ou sur Mac, un contrôle plus clic gauche, tu as la possibilité de modifier pour te mettre par exemple en pourcent. Et si on se met par exemple en year to date, sur Apple, on voit que l'action a fait moins 17,72%. Si on se met sur un an, elle a fait plus 24,32%. Sur 5 ans, elle a fait plus 203,32%, etc. Donc, tu peux jongler avec les différentes métriques, que ça soit en normal, en pourcentage. Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est quand tu mets ton curseur, tu vois ici, en bas, tu as le A pour automatique, ça adapte automatiquement la fenêtre, tu peux le désactiver. Et tu as le L pour logarithmique. Alors, le côté logarithmique, il y a des gens qui comprennent pas trop ce que c'est. C'est que mathématiquement, tu vois, l'écart... regarde bien la courbe si je l'enlève.
la courbe, elle ressemble à ça. Tu vois, elle fait vraiment une exponentielle. Et tu pourrais te dire, ah là, le marché est trop élevé parce que visuellement, ça te crée un biais. Alors que si tu te mets en logarithmique, tu vois que c'est beaucoup plus, linéaire. C'est le principe du log. C'est-à-dire que le logarithmique, en termes d'espace sur ton écran, tu vois, si je prends une variation de mesure ici, ça me dit que ça a fait 125% sur quelque chose qui fait cette taille-là. Eh bien, sur la même taille ici, ça aurait fait également 125%. C'est vraiment ça le log. Hésite pas à aller jeter un œil. Mais globalement, ce que je peux te dire, c'est que de manière générale, quand tu vas travailler sur TradingView, il vaut mieux regarder les choses avec le log activé. Ça sera plus sain, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Donc, là, je pense qu'on a compris les principes de base, on va dire ça comme ça. Le fait de se mettre en log, après, que tu actives ou pas le mode automatique, ça va dépendre, parce que des fois, tu as besoin de zoomer. Tu vois, si je désactive le mode automatique, eh bien, déjà, ça se remet pas au centre de l'écran, alors que tout de suite, tac, je mets, et ça gardera toujours le centre de l'écran proprement, etc. Donc ça, c'est vraiment pour le petit côté ultra basique. Après, qu'est-ce qui se passe sur TradingView? Eh bien, il y a surtout la partie indicateur. On va y revenir un petit peu après. Mais il faut savoir que déjà, tu peux créer des listes. Donc, c'est sur la droite. Tu vois, si tu fais plus et que... non, pardon. C'est ici. Tu fais créer une nouvelle liste. Tu la nommes. Moi, tu vois, par exemple, j'ai une liste que j'ai appelée portefeuille idéal. C'est la liste des actions, soit que je suis, soit que j'ai en portefeuille idéal. Ça me permet, tu vois, quand je vais sur la liste, eh ben, instantanément, comme tu peux le voir sur la droite, d'avoir les différentes actions avec la variation, etc. Et si je clique dessus, bah, ça m'affiche instantanément l'action en question. Donc, tu peux faire ça avec des actions, bref, tu peux créer n'importe quelle liste comme tu l'as compris. Moi, tu vois, j'ai plusieurs listes, j'ai watchlist, portefeuille idéal, indicateur et crypto, parce qu'évidemment, TradingView fait également la crypto-monnaie. C'est le gros avantage, c'est que tu retrouves beaucoup de choses sur TradingView. Mais dans ma watchlist, par exemple, je vais avoir le Nasdaq 100, je vais avoir le S&P 500, je vais avoir le Dow Jones, les deux ETF de chez Amundi en levier, CL2, LQQ et même QQQ3 de Wisdom 3. Je vais avoir les futurs US. Bref, vraiment, voilà. Tu configures ta liste et tes listes comme tu le veux. Pour ça, tu as simplement à faire le plus ici pour ajouter un symbole dans la liste et ensuite tu organises la liste comme bon te semble. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je te conseille de le faire hein, puisque ça te permet vraiment d'avoir un environnement de travail propre. Après, chacun, évidemment, gère à sa sauce. Mais de mon côté, c'est comme ça que j'ai fait les petites listes. Au niveau des outils, on reviendra après aux indicateurs. Au niveau des outils sur la gauche, tu as tout ce qui concerne les droites de tendance. Si tu veux tracer des traits, tu sais, les fameux traits magiques, comme par exemple ceux-là, là. Tu vois, les droites bleues et la droite en pointillé au milieu, c'est pas de base. C'est moi qui les ai tracés, pardon. Donc pour ça, tu utilises cet outil-là. T'hésiteras pas, tu as les droites de tendance qui traversent absolument tout l'écran. Tu as tout ce qui est en rayon ou des rayons horizontaux. C'est-à-dire que si tu te mets par exemple à ce niveau-là, bah, ça va uniquement aller sur la droite. Donc c'est pas mal si tu as envie de suivre ce qu'on appelle support aux résistances. Bref, encore une fois, je suis pas là pour te faire un cours sur l'analyse technique. Je suis simplement là pour te montrer ce qu'on peut faire avec TradingView et comment de mon côté je travaille. Donc t'hésiteras pas à aller jeter un œil. Tu as également la partie texte si tu as envie de te mettre des rappels. Tu vois, là, j'ai marqué 2020, c'était le Covid. Là, c'était la crise inflationniste, etc., le maximum des taux. Tu peux te mettre des petits rappels sous forme de texte. Tu peux mettre des symboles. C'est le symbole vert. C'était des points d'achat importants que j'ai réalisés au fil du temps. Tu le vois, par exemple, actuellement, je travaille beaucoup sur le LQQ. Tu te retrouves avec des points d'achat. Alors, truc que je t'ai pas dit, ici, au niveau du W, là, tu peux modifier l'échelle de temps. Par exemple, là, j'étais en W, donc en weekly, donc c'est-à-dire en semaine. Un bâtonnet égale les performances, en tout cas la performance de la semaine en cours. Donc là, je vais repasser en daily, donc c'est-à-dire qu'un bâtonnet égale la performance du jour. Je trouve que c'est un peu plus clair. Après, ça dépend, il faut adapter l'échelle de temps suivant ce que tu veux regarder.
Là, on est donc du coup en daily. Ça veut dire que si par exemple je mets mon curseur sur cette barre-là, tu vois, eh bien en haut, à ce niveau-là, ça sera à peu près à ce niveau-là, tu peux voir que par exemple le 4 mars 2025, eh bien on a eu alors une ouverture du cours à 1167, c'est le petit O. Ensuite, on a eu une clôture à 1127, tu vois, c'est le C. On a eu du coup une variation journalière de moins 7,04. Bref, tu as un petit peu l'amplitude, les points hauts, les points bas, avec un maximum à 1173 et un minimum à 1119, une clôture à 1127. Ça fait moins 65,4 euros sur l'unité de l'ETF Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois leverage UCIT ETF, qui est le produit pour le coup sur lequel je me trouve. Et la variation est du coup de moins 7,04% ce jour-ci. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est important de pouvoir modifier tout simplement l'échelle de temps. Ensuite, au niveau des outils, donc on a dit le texte, des symboles. Par exemple, moi, tu vois, le symbole de vente et le symbole d'achat. La petite règle. Alors, la petite règle, c'est très utile. Ça te permet de mesurer des durées et des performances. Par exemple, si je prends la règle et que je regarde d'ici à, par exemple, cette bougie-là, eh bien, ça me dit que il y a moins 288 euros sur l'unité de l'ETF avec une performance de moins 20,6% sur la période sélectionnée, c'est-à-dire 26 bars, 36 jours, pour un volume total de 202 000 unités échangées. Tu peux également mettre le petit symbole ici, c'est tu sais, c'est le petit aimant qui te permet vraiment d'avoir, quand tu utilises la règle, eh bien, ça va s'accrocher automatiquement sur le haut ou le bas de la bougie suivant où tu te mets. Donc, voilà, il faut jouer règle par règle. Et puis après, tu as tout ce qui concerne la loupe. Mais tu peux également faire au pad. À l'instant T où je te fais cette vidéo, je suis sur un MacBook. Donc, au pad, ça se fait relativement bien. Donc, très pratique. Tu peux également faire des comparaisons de cours entre eux, de cours par rapport à des indicateurs. Bref, on peut aller très très loin sur TradingView. Par exemple, si je te reprends le S&P 500, voilà, il est ici, et que par exemple, j'ai envie de te comparer la performance du S&P 500 à la performance de l'or, eh bien, suffira d'aller sur le petit plus et d'aller sélectionner le produit de comparaison. Tu vois, le gold, par exemple, il est ici. Je vais mettre même échelle en pourcentage et voilà la comparaison en fonction des périodes et des durées. Donc, c'est-à-dire que si on se prend depuis 5 ans, tac, on peut voir que l'or a fait plus 93,19%, là où le S&P 500 est à plus 88,92%. Mais tu vois que si je le prends depuis un an, on voit que le gold est à plus 41,6% pendant que le S&P est à plus 6,9%. Et le gros avantage, c'est qu'on peut comparer des cours avec d'autres cours, ou ne serait-ce que de faire des ratios. Par exemple, d'avoir le S&P 500 par rapport à la liquidité injectée dans le marché, etc. Pas les performances, mais les combinaisons sont quasiment infinies. Et suffit simplement d'aller sur la liste ici. Tu peux soit cacher, soit directement supprimer l'indicateur. Alors, je te cache pas que sur la version gratuite de TradingView, tu as un nombre limité d'indicateurs que tu peux mettre. Alors, je sais plus si c'est 2 ou 3, mais au bout d'un moment, voilà, il faudra passer sur la version payante. Par exemple, on va repasser sur une action et on va commencer à regarder les indicateurs, quelques indicateurs. Je me remets sur l'action Google qui est ici. Tu peux par exemple dans les indicateurs, eh bien avoir les revenus, le revenu total. Donc tu vois, c'est sous forme de barre. Ça te permet directement d'avoir une métrique. Tu sais que à ce moment-là, on a fait 38 milliards de dollars de revenus total, etc. Tu as vraiment une visualisation. Tu peux avoir, tu sais, les fameuses moyennes mobiles. Donc ça, c'est toujours pareil. Dans un indicateur, tu peux taper moyenne mobile et tu vas avoir, tu vois, moyenne mobile lissée, pondérée par le volume, les moyennes mobiles simples, etc. Donc là, tu peux tout simplement ajouter la moyenne mobile et ici, tu vas la configurer. Donc, si tu veux que ce soit, je sais pas, du 200 périodes ou du 40 périodes. Alors attends, je vais la supprimer parce que du coup, je vais en prendre une autre. SMA. Tac.
Moyenne mobile simple, voilà, SMA. Par exemple, on peut se mettre sur une moyenne mobile 200 périodes. Tac. Voilà, tu as directement ta courbe. Ça, c'est ce que tu entends sur des vidéos, sur plusieurs de mes vidéos, mais également sur des vidéos comme Tammy Cabage, Julien Flo, des gars qui font l'analyse technique. Quand ils te disent on est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, 200 périodes, eh bien, voilà, c'est globalement, ça veut dire que sur une action ou un ETF ou n'importe quel cours, quand on est en daily, eh bien, la moyenne mobile 200 périodes qui correspond globalement à 40 semaines est un des indicateurs. Et par exemple, tu vas retrouver encore une fois, je suis pas là pour faire de l'analyse technique, mais je peux te montrer, tu peux tout simplement rajouter une autre moyenne mobile, hop, et la configurer par exemple en 20 périodes. Et tu sais, il y a une petite technique qui dit que si tu as la moyenne mobile qui va croiser la moyenne mobile 20 périodes qui croise la 200 périodes, ça peut être un signal d'achat ou de vente, etc. Alors, faut faire attention, c'est pas magique, mais en tout cas, ça te donne pas mal d'indications. Moi, par exemple, pour rester dans le simple, sur le S&P 500, on va se remettre en logarithmique. Je vais enlever les moyennes mobiles. Tu vois que, tac, on va se remettre en weekly, tiens. Tu vois que j'ai tracé globalement les points hauts et les points bas par rapport aux bougies, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle des obliques. Voilà, ça c'est la base vraiment de l'analyse technique, hein. Même si là on n'est pas vraiment dans un truc compliqué, mais ça permet vraiment d'avoir des canaux tu vois, tu peux tracer avec des demi droites de tendance, des plus hauts pour voir un petit peu où en est le cours. Alors là, il faudra que tu ailles te renseigner sur les différentes chaînes qui traitent de l'analyse technique. Honnêtement, je préfère te le dire, je ne suis pas du tout un expert de tout ça, mais ça a au moins le mérite parfois de te donner certaines indications, notamment comme j'ai expliqué sur ma chaîne YouTube, quand est-ce qu'on est potentiellement sur un bon moment pour acheter. Beaucoup ne le savent pas, surtout quand tu es débutant, mais tu sais, les marchés sont ouverts pendant une certaine période dans la journée. En France, c'est 9h, 17h30, et tu peux avoir un décalage, et tu as un décalage aux États-Unis. En l'occurrence, là, les marchés ouvrent à 15h30. Et on a ce qu'on appelle par exemple les futurs. Les futurs, c'est que même en marché fermé, il y a des ordres qui sont passés et tout ça est avant l'ouverture du marché. Mais en tout cas, ils sont là. Les futurs, par exemple, pour les avoir, il faut que tu cliques sur la recherche. Et pour le Nasdaq, ça sera par exemple le NDQM. Tu vois, c'est celui-ci. Ce Nasdaq Developed Market Index. C'est le NDQM. Là, je te fais la vidéo, comme je te l'ai dit, le 24 avril 2025 à 11h09. Le marché américain n'est pas ouvert, mais tu vois bien que ici, sur le SPXM, qui est le futur du S&P 500, et le NDQM, qui est le futur du Nasdaq 100, on va ouvrir respectivement à moins 0,89 si ça restait comme ça, et moins 1,14. Et ça varie comme une cotation en temps réel. Mais ce sont des indicateurs que tu peux avoir, exactement comme le VIX, par exemple, l'indicateur de peur, qui est l'indicateur que beaucoup de personnes utilisent également, ce qui te permet de savoir un petit peu la volatilité des marchés. Donc le VIX, c'est l'indicateur de la volatilité du S&P 500, c'est écrit ici, indice de volatilité S&P 500, et tu as le VXN qui est l'équivalent pour le Nasdaq 100. Tu as énormément d'indicateurs. Tu as par exemple cet indicateur-là qui est le USM2, United States Money Supply M2. C'est l'injection, la création, la planche à billets au niveau US, et ça te permet de voir l'impression tout simplement monétaire depuis 1960, 1959, tu vois, 31 janvier 59. Donc clairement, depuis 1959, on voit que l'injection monétaire a été absolument incroyable. Et si on se met, par exemple, je sais pas, depuis 2015, hop, tu prends ta petite règle, tu mets ici, tu vois, c'est le trait en bas, ça va te dire qu'il y a eu globalement 10,02 trillions
de dollars qui ont été imprimés, c'est-à-dire 10 000 milliards de dollars. Donc ça te permet vraiment d'avoir beaucoup d'infos, beaucoup d'indications, de pouvoir voir les injections monétaires et beaucoup d'autres choses. Je vais pas te faire tous les indicateurs, je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup sur TradingView. Donc après, à toi de jouer avec tout ça. L'idée générale, c'est de comprendre qu'il faut modifier les durées, que tu peux modifier aussi la durée en bas sur la visualisation de ton cours, que tu peux modifier l'échelle pour passer de normal à pourcentage et à logarithmique, qu'il y a des indicateurs. Moi, par exemple, je vais souvent regarder le Nasdaq et je vais essayer, tu vois, de faire des petits essais. Par exemple, là, j'avais tracé une droite. Je me suis dit, si on la casse, c'est bon signe. Mais en même temps, on était assez haut. Tu peux vraiment te faire ta propre méthode et petit à petit te perfectionner avec le temps. Alors, c'est un logiciel qui, franchement, est presque indispensable. Moi, maintenant, c'est vrai que j'ai la licence depuis quelques temps et je ne compte pas du tout l'arrêter parce que même si je fais du DCA, eh bien le fait est que j'ai une chaîne YouTube m'oblige quelque part à m'enseigner. Et puis, ça permet vraiment d'avoir de très bonnes indications. Moi, je fais pas du trading court terme, je ne fais pas de swing trading. Mais par exemple, j'ai à un moment donné remarqué qu'on s'écartait un petit peu trop de la moyenne au niveau S&P 500. Tu vois, on était vraiment sur un marché qui était légèrement surpricé pour moi. J'avais pris la décision de vendre. Voilà, ça c'était purement sur de l'analyse technique. C'était pas vraiment au niveau des fondamentaux. Donc, TradingView, très bon logiciel. Là, je suis passé quand même pas mal en surface. C'est vrai que si je devais faire un truc ultra complet, peut-être qu'on y passerait 3 heures. En même temps, je suis pas non plus un expert de fou. Je connais pas tout dans les moindres détails. Je suis un petit peu comme toi, j'apprends au fur et à mesure. Mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, fais-toi tes listes, soit d'indicateurs, soit de ton portefeuille. Par exemple, si tu as un portefeuille stock picking, eh bien, tu peux tout simplement créer ton portefeuille et rentrer toutes les valeurs de ton portefeuille. Et ne serait-ce que de noter des choses simples. Tu vois, moi, je te l'ai montré tout à l'heure, mais vu que je suis sur le LQQ et même au niveau des cryptos, tu vois, si on revient sur les cryptos, allez, on va aller sur Render. Eh bien, j'avais tous mes points d'achat et finalement les points de vente parce que j'étais sorti de mes positions, je savais pas trop où le marché allait. Ça te permet de te rappeler, tu peux te mettre des notes, etc. Ça te permet vraiment de te rappeler de ce qui s'est passé, d'avoir une revisualisation sur le passé. Et tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé par exemple sur le Nasdaq. Pendant le Covid, tu vois, j'avais réussi à acheter un très bon point d'entrée qui était quasiment sur le bottom. Voilà, donc ça te permet vraiment de pouvoir noter certaines choses. Et puis je pense qu'on a fait le tour rapide. Après, de toute façon, tu verras, tu vas commencer à prendre l'habitude. Les choses iront de mieux en mieux. Tu vas découvrir petit à petit des choses et puis sans trop t'en apercevoir, tu vas commencer à maîtriser le logiciel. Voilà, c'était un petit tuto rapide. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ça t'a plu. N'hésite pas à penser à moi aussi sur la partie affiliation, ça soutient la chaîne. Si jamais tu passes sur la version payante. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. C'était Jérém, j'espère que t'as kiffé. Salut.